Donc je commence à m'informer de tout et surtout. Je cherche à dépasser mes limites en connaissances culturelles et autres. Pourtant, je m'aperçois très vite que je n'ai pas vraiment de capacité en sciences, mais des capacités en littérature et notamment en grec ancien. Et si je ne fais pas de latin parce que ma mère ne veut pas que je sois trop non plus trop dans les études, et elle a bien fait, parce que ça m'aurait mis beaucoup plus de travail, déjà que c'était très chargé. Donc je suis assez... je deviens assez fort en français, en histoire, et même en géographie, et en tout ce qui est sciences humaines et littérature. Et grâce à la fréquentation de ce gamin de 13-14 ans, de 13 ans, parce qu'il est d'un an plus jeune que moi, mais que c'est un petit génie, et qui est vraiment le top du top de la classe, toujours avoir des notes et à hypnotiser les professeurs par son génie. Et je parle de lui justement parce que on arrive à la dernière année du collège, dernier mois. Et dans ces derniers mois, avant de tout quitter, de quitter cette classe, et d'ailleurs ce Debax, Bernard, il s'appelait Bernard Debax, euh, je, je, je me souviens donc qu'on aborde en histoire la première guerre mondiale, et donc je dis que je voudrais montrer ces cartes postales, parler de ces cartes postales. Et Debax commence à être fasciné par ces cartes postales et à les lire toutes aussi et à s'approprier en fait l'histoire de Camille, le petit soldat. Et il est tellement fasciné qu'il me vole pratiquement toutes les cartes postales à la fin. Et je ne peux rien faire et il me les prend toutes. Il me prend donc le destin de Camille dans ses mains et il disparaît pratiquement entièrement dans les tiroirs de ce jeune génie qui quelque part m'a débarrassé d'un boulet, celui de l'histoire et du passé, et de la poussière de ce grenier où il y avait tant d'objets qui peu à peu disparaissaient de cette vieille maison. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des élevages d'animaux chez moi. Cela a commencé quand j'avais 8 ans, je crois. Ou non, même moins. 5 ou 6 ans. C'est ce qu'on m'a raconté, car je m'en souviens très peu. J'avais trouvé des œufs dans la terre et les avais mis dans ma ferme d'animaux. C'était une ferme en plastique avec des animaux en plastique très petits, avec lesquels je m'amusais depuis quelques années, quelques mois. Et quand les œufs ont éclos et ont donné des escargots, j'ai commencé à leur donner de l'herbe, et c'est ainsi qu'un élevage escargot s'est monté chez moi, dans ma chambre. Et je les ai gardés des mois et des mois, jusqu'à qu'eux-mêmes fassent des œufs. Ils étaient très heureux. Ils mangeaient la tapisserie des années 70 devait être bien plus saine qu'aujourd'hui, car ils la mangeaient avec joie. Mais il a fallu déménager pour prendre un appartement rue André Mauroy. On était dans les petits immeubles roses, comme on les appelait. C'était temporaire, ça n'a duré qu'une année.
Donc, c'était à peu près à l'âge de 5 ans. Dans l'immeuble André Mauroy, je me souviens pas avoir eu d'élevage d'animaux, ni même dans l'autre immeuble, dans la cité du Mirail, la grande cité urbaine. Mais quand je suis arrivé dans un jardin et dans une maison à côté de la cité,